Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, plongée au cœur d'une distillerie, la seule qui fonctionne encore à la vapeur. Son rhum est très réputé et vient de remporter 2 médailles au Salon de l'Agriculture. Il s'agit bien sûr de la Favorite, l'une des dernières distilleries familiales indépendantes de Martinique. Et puis nous nous pencherons sur la pollution de l'eau. Notre bon plan vous fait découvrir un système qui permet de purifier l'eau du robinet, sans oublier notre chiffre sur l'économie locale. Allez, Libreco, c'est parti. Depuis plus d'un siècle, la distillerie familiale La Favorite s'évertue à produire un rhum agricole de qualité. Elle a d'ailleurs décroché 2 médailles d'or et de bronze au dernier Salon de l'Agriculture à Paris. La reconnaissance d'un minutieux travail d'équipe que vous font découvrir Ronan Bonnec, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Vous êtes médaille d'or cette année, j'aurais souhaité goûter la cuvée de médaille d'or. S'il vous plaît. C'est justement celle que vous avez en main. On a été médaillé d'or pour le rhum blanc 50 degrés. D'accord. Et médaille de bronze pour le rhum vieux 40 degrés. D'accord. Une récolte de médailles pour le rhum La Favorite et un argument commercial supplémentaire pour exporter un produit martiniquais exceptionnel. C'est en plein boom. Là, ce matin, il y a encore une bonne commande qui est partie pour les États-Unis, plus précisément Miami. On est content parce que Miami, ça reste quand même le territoire des rhums cubains industriels. Là, on arrive avec un rhum agricole. On est déjà présent depuis 2-3 ans. La Chine, ça y est, on y est aussi, mais ça reste un grand marché donc, au fur et à mesure. L'Italie, la semaine prochaine, notre export pour l'Italie. Le marché de l'export se développe progressivement, mais il est présent. Nous sommes très contents et surtout les gens reconnaissent que c'est un vrai rhum agricole AOC et qui plaît énormément aux Martiniquais et surtout aux étrangers qui le connaissent et qui sont contents de le retrouver, de le redécouvrir. La Martinique est le seul pays au monde à posséder l'appellation d'origine contrôlée pour son rhum agricole, qui représente seulement 2% de la production mondiale. Mais la quantité ne fait pas forcément la qualité, et pour bien faire, il faut savoir prendre le temps et laisser vieillir. Je crois qu'elle a 30 ans, celle-là. Celle-là, elle a 30 ans. Celle-là, elle a 33. Tout ce que vous voyez là, c'est pour marché local. Le marché du rhum vieux est en pleine croissance. Sa grande richesse aromatique en fait un produit local à forte valeur ajoutée. Un produit de luxe made in Martinique. C'est mieux que le champagne, oui, c'est vrai. Pour nous en Martinique, oui. Ah oui. C'est ce rhum-là qui sera exporté au bout du monde et aussi pour le marché local. Mais c'est vraiment ici qu'il est fabriqué, qu'il devient un très bon rhum vieux. La Favorite, c'est une longue histoire, commencée en 1842 dans les champs de Cannes, pour devenir en 1905 une distillerie familiale et demeurer 110 ans plus tard la seule distillerie à vapeur toujours en activité. Une usine où toutes les étapes de la fabrication du rhum sont visibles et pas seulement lors des journées du patrimoine. Les portes ouvertes, c'est toute l'année et l'avantage de La Favorite, c'est que nous sommes encore situés au cœur de la Martinique, donc à la frontière Lamentin-Fort-de-France, où nous sommes ouverts de 8h à 16h tous les jours, même le samedi pendant la période touristique. Toute l'année, les locaux peuvent venir visiter, déguster, échanger avec nous. Pendant la récolte, c'est un grand moment parce qu'on voit vraiment cette vieille dame tourner, qui fonctionne très bien, la machine à vapeur. Et évidemment, échanger avec les ouvriers sur place, poser des questions, et puis s'ils veulent vraiment des points plus précis, plus techniques, ils peuvent se rapprocher de mes collègues, de moi-même.
Un site de production, mais aussi un site touristique où le visiteur consommateur peut vérifier et apprécier ce qu'il trouvera dans son verre. Là, on est en vacances, donc on en profite pour en savoir un peu plus. Voir le process de fabrication et puis les explications surtout, parce que goûter une bouteille tout seul chez soi, c'est pas pareil. Il faut avoir les explications qui vont avec, et l'historique de la distillerie, tout ça c'est intéressant. Ça fait partie du voyage et de la dégustation. Ambassadrice du savoir-faire martiniquais dans le monde, l'une des 2 dernières distilleries familiales et indépendantes de l'île est aussi une vitrine pour que ses habitants et ses visiteurs puissent y découvrir un patrimoine vivant d'exception. Emmanuelle Parent, la responsable marketing de La Favorite, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 2 médailles au dernier Salon de l'Agriculture, des rhums très réputés tels que la Flibuste ou la cuvée Privilège. Et pourtant, on a l'impression que le rhum La Favorite reste assez confidentiel en Martinique. Pourquoi ? Alors, comme vous le disiez en nous présentant tout à l'heure, c'est une entreprise familiale. Voilà, donc ça appartient toujours à la même famille depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, c'est la 3e génération qui est à la tête de l'entreprise. Qui dit petite structure familiale dit des moyens différents, des grosses structures comme certains confrères qui vont pouvoir beaucoup plus communiquer localement. Maintenant, on s'efforce de plus en plus d'investir dans cet aspect-là. Ça fait partie du jeu, il faut communiquer, se faire connaître, tout en gardant notre côté authentique et artisanal qui plaît beaucoup. Alors, quelques mots sur l'histoire de La Favorite. On l'a vu, c'est l'une des dernières distilleries familiales et indépendantes de notre île et elle fonctionne toujours à la vapeur. Est-ce que vous arrivez à produire autant que d'autres personnes qui ont d'autres distilleries qui sont plus modernes ? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, il faut savoir qu'on produit pour vendre, donc il faut que derrière les ventes suivent. Nous, on produit à peu près chaque année 500 000 litres de rhum, ce qui représente un peu moins de 4% de la production de l'île. Pour produire plus, il faudrait aussi plus de cannes, chose que nous n'avons pas à l'heure actuelle puisqu'on a une petite exploitation agricole. Mais c'est vrai que par le passé, le marché du rhum martiniquais était beaucoup plus important et La Favorite avait des volumes de production aussi plus importants. Justement, vous parlez de la canne. La production de rhum est très liée à la production de canne, qui est la 2e production agricole martiniquaise après la banane. Pourtant, la filière est en difficulté. Comment est-ce que vous faites pour faire face justement à ces difficultés ? Comme tout le monde, on se bat un petit peu chaque année au quotidien face aux éléments tout d'abord, puisqu'on sait que le climat n'est pas toujours chaque année favorable pour une belle et bonne récolte. Nous avons notre indépendance au niveau de l'exploitation puisque nous avons 60 hectares, donc qui nous garantissent de pouvoir produire à hauteur de 75% de nos volumes. Et puis nous avons depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, un très bon relationnel avec des petits planteurs indépendants avec qui nous travaillons et qui nous fournissent la canne chaque année, nécessaire pour arriver aux 500 000 litres. Votre stratégie de développement passe, on l'a vu, par l'exportation. Le rhum AOC de Martinique ne représente que 2% de la production mondiale et il doit faire face à la concurrence d'autres rhums industriels. On a parlé du rhum de Cuba dans le reportage, mais il y en a d'autres. La qualité est donc la meilleure arme ? Oui, bien sûr. Effectivement, ça représente un tout petit volume. On est sur un marché de niche, mais de haute qualité, puisque la culture de la canne sert uniquement à la production du rhum. Donc c'est du pur jus de canne qu'on appelle rhum agricole. Et au niveau du résultat final, ça s'en ressent. On a des rhums qui sont très parfumés, des rhums de dégustation, chose que l'on n'a pas ou peu dans le rhum dit traditionnel. Vous parlez de qualité, mais sur les marchés extérieurs, les consommateurs ne sont pas forcément éduqués au goût du rhum et ils ne savent pas toujours reconnaître un produit de bonne qualité d'un produit industriel. Comment est-ce que vous comptez les éduquer, les éveiller au goût du rhum ? Alors effectivement, ça passe par un travail d'éducation au niveau du palais, de la connaissance du produit, par l'étiquetage. C'est important d'avoir des étiquettes claires qui démontrent la différence entre le rhum industriel et le rhum agricole. Le fait que vous soyez AOC, par exemple ? L'AOC, entre autres, bien sûr, ça qu'on a depuis 1996 a été un tremplin, je dirais, pour les rhums martiniquais, en France et à l'international. Donc l'étiquetage, ça passe par là. Et puis la présence sur les salons, par des dégustations, des découvertes auprès de nos distributeurs à l'étranger qui nous représentent et du consommateur final. Ça prend du temps. Alors c'est une démarche importante puisque le marché de l'export est très prometteur, notamment en Asie. Une bouteille de rhum vieux hors d'âge se vend plusieurs centaines de dollars à Shanghai. Comment est-ce que vous allez vous faire connaître sur ces marchés ?
Vous êtes déjà présent aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis, en Europe et récemment implanté en Asie, en Chine, on en parlait dans le reportage. Alors, quelle est votre politique de communication sur ces marchés? On passe par des distributeurs, donc puisque tout est à la distillerie, hein, nous n'avons pas de filiale à l'étranger. Donc, nous allons faire un travail de fond avec ses collaborateurs pour qu'ils représentent notre marque au mieux à l'étranger. Et ça passera par de la découverte, des salons, des animations, dégustations. Alors il faut dire que les consommateurs sur ces marchés extérieurs connaissent déjà l'alcool français, notamment le cognac, qui jouit d'une très bonne réputation. Est-ce que vous comptez vous appuyer sur cette histoire française et la qualité française pour commercialiser votre rhum? Bien sûr, les produits français ont une très belle notoriété, comme vous disiez, depuis très longtemps sur le marché international. Donc oui, cette identité française est importante pour nous, identité martiniquaise aussi, hein, puisque nous sommes à la fois français et caribéens. Donc on a un petit peu cette double histoire. Ça passera par là, effectivement. Et l'appellation rhum français, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Alors AOC, ça passe par rhum français quelque part, hein, puisque les AOC, ce sont des appellations d'origine qui sont françaises, que nous sommes les seuls à avoir dans le monde. Mais vous ne comptez pas vous détacher de votre identité martiniquaise? La Martinique est française. Donc je pense que c'est un lien c'est en corrélation en fait. Hein. L'un de vos concurrents martiniquais vient d'annoncer qu'il réfléchissait à ne commercialiser plus que du rhum vieux à l'extérieur de la Martinique. Est-ce que c'est une bonne idée? Si ça répond aux consommateurs qu'ils souhaitent viser, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Maintenant, il faut effectivement la tendance au niveau de la production a changé parce que la tendance au niveau de la consommation a évolué. On consomme et on découvre de plus en plus de rhum vieux. Donc ça se ressent au niveau des volumes de production. Chaque année, on va mettre de plus en plus en vieillissement. Donc vous aussi, à la Favorite? Oui, bien sûr. Voilà, on met plus à vieillir chaque année qu'on ne le faisait il y a encore une vingtaine d'années, hein, puisque le rhum vieux est de plus en plus apprécié à l'export notamment, puisque c'est le sujet. Maintenant, le rhum blanc reste le produit premier et de qualité primordiale pour avoir une bonne qualité au niveau des rhums vieux. En termes de volume, par exemple, vous vendez combien de rhum blanc, combien de rhum vieux, pour avoir une petite idée? Alors, au niveau de la production, nous allons mettre 15 à 20% à vieillir chaque année. Voilà. Donc, ce qui représente déjà quand même plus de 60 000 litres chaque année, qui vieilliront certains pendant très longtemps avant d'être embouteillés et appréciés par les consommateurs. Et sur les ventes à l'export, c'est plutôt du rhum vieux? En valeur, oui, bien sûr. Maintenant, en volume, c'est encore assez très partagé. Le rhum blanc a encore beaucoup sa place, je pense, puisque c'est un rhum d'apéritif qui est très festif, alors que le rhum vieux est un peu plus confidentiel encore aujourd'hui et plus de dégustation. Voilà, il mérite qu'on connaisse le produit avant de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Certainement. Alors la Favorite, c'est une petite équipe soudée et passionnée par son travail, comme vous le montrent Ronan Bonnec, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Bonjour. Ça va, oui? Oui, ça va. Très bien, oui, oui, oui. Bonjour, eh bien, je vais vous faire visiter. Ah bah oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Avec plaisir. Bonjour, monsieur. Je vais vous faire visiter. Oui, sans Alors, problème. Nous sommes bretons. Ah bon, moi aussi, je connais la Bretagne aussi. Hein. Mais si, oui. Brest. Brest, oui. Oui, c'est bon. Et quand je prends le train, j'arrive terminus, c'est Quimper. Eh ben, Alors, allez, montez bien. Je suis Alain Lepel, maître distillateur La Favorite. L'amour du métier, Alain aime le partager avec les nombreux visiteurs de La Favorite, car c'est ici qu'il a commencé sa vie professionnelle. Alors un jour, La Favorite a monté en monde, j'ai fini de l'école. Je suis ici, je travaille la chaufferie, je travaille à Moulin, je travaille à Diora, à Massécan. Après, je suis faire fermentation. Et puis après, j'ai dit, bon, viens avec ça, je suis distillateur. Extraire le cœur le plus fin du vin de Cannes, c'est l'art qu'exerce Alain avec passion depuis plus de 40 ans. En haut, c'est chauffe analyseur, ça fait un préchauffage. Et puis ça descend à l'alambic. Il y a la vapeur bien chauffée, alors la vapeur d'alcool va remonter, chauffe bien analyseur, et puis réfrigérant. Réfrigérant, c'est la vapeur d'alcool, refroidit le rhum. Vous pouvez goûter. On peut? Ici, oui. Ah, c'est bon? C'est bon? On va goûter alors. C'est la main face. C'est ça? Les filles, allez-y, les filles. Oui. C'est très bon.
Et avec modération. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il manque les rondelles de citron. Ah Allez. La réussite de la Favorite, c'est aussi l'alchimie de l'expérience des anciens associée au dynamisme de sa jeunesse. Je suis Fabrice Hédéric, responsable commercial de la distillerie La Favorite. Fabrice, pourtant pilote de ligne de formation, a su convaincre son employeur et a relevé le challenge de l'entreprise pour en faire décoller les ventes. On a vu mon CV, mais vous avez jamais vendu? J'ai dit non, mais j'en ai déjà bu du rhum. Bonjour, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue à la distillerie, vous la connaissez? Oui, on connaît un petit peu. Vous avez déjà fait un petit tour? Oui, et puis je connais surtout le privilège. Ouais. Et vous connaissez aussi les autres produits? On a un nouveau produit, la réserve du château. Ma fierté maintenant, c'est que ce soit passé d'un produit invisible à un produit visible, et puis maintenant aussi l'export. Ce qui m'a vraiment apporté une motivation supplémentaire, c'était vraiment de pouvoir développer La Favorite sur des nouveaux marchés étrangers, comme le marché asiatique, pour apporter ce produit en dehors de nos frontières. Pourquoi pas dans l'univers? Pourquoi pas, ouais. Voilà, et pourquoi pas dans l'univers. Alors, un maître distillateur, c'est quoi exactement? C'est la personne qui va distiller le rhum, donc extraire l'eau de vie de canne à sucre, qui va transformer et faire de ce produit quelque chose de très parfumé, très fin. Est-ce qu'il y a un avenir dans le rhum en Martinique? Je pense aux jeunes qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des métiers pas très connus, justement, comme celui de maître distillateur ou d'autres qui peuvent offrir des débouchés? Bien sûr. Il faut savoir que c'est une filière qui est très ancienne en Martinique et qui va se renouveler au fur et à mesure où les anciens partiront. Il faudra que les jeunes arrivent, on en parlait dans le reportage. Donc toutes les étapes de production sont amenées un jour à se renouveler au niveau du personnel et nous accueillons la jeunesse à bras ouverts à La Favorite. Oui, on a vu même les pilotes de course. Voilà. On a vu dans que la distillerie est également ouverte au public toute l'année, y compris pendant votre période de travail. Surtout pendant la période de travail. C'est quelque chose qui est en train de se généraliser dans les distilleries en Martinique. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est important pour nous, c'est important pour les touristes, les visiteurs, les locaux même, qui vont prendre plaisir à redécouvrir leur distillerie, qui font partie de leur patrimoine, de leur histoire, de leur quartier pour certains. Alors effectivement, nous sommes ouverts toute l'année, c'est important pour nous de pouvoir montrer nos métiers, la production, l'histoire qu'il y a derrière et le travail des hommes surtout, qui fait que vous vous retrouvez avec votre rôti punch le vendredi soir. Donc le plus intéressant, c'est d'y aller entre mars et juin, c'est ça à peu près? C'est l'idéal. C'est vraiment la période idéale où nous produisons et où vous allez pouvoir suivre toutes les étapes de production, être dans une ambiance pleine de bruit, d'odeurs, de vapeur, qui charme beaucoup en général les visiteurs. Le reste de l'année, nous sommes ouverts aussi et vous allez pouvoir suivre le travail des mises en vieillissement et de la maintenance. Les visites sont gratuites? Oui. Donc ça vous permet en fait aussi de vous faire connaître? Bien sûr. Et puis, favoriser l'accès au patrimoine, ça passe aussi par la possibilité d'accueillir tout type de public, toute cible, qu'on ait les moyens ou pas, c'est important. Emmanuel Parent, restez avec nous. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 253. C'est le nombre d'entreprises de toute forme juridique, de tout secteur et de toute implantation géographique qui forment le réseau d'entreprises partenaires qui travaillent aujourd'hui avec l'école de la deuxième chance de Martinique Nord de Trinité. Ce partenariat solide avec le monde de l'entreprise a été initié et est toujours soutenu par Contact Entreprise, permet à cette école particulière d'obtenir d'excellents résultats en termes d'insertion. L'école de la deuxième chance de Trinité est née en décembre 2010. 2 autres écoles de la deuxième chance ont ensuite été créées en Martinique et marchent sur les pas de leur devancière de Trinité, à Rivière-Salée pour le sud et à Fort-de-France pour le centre. L'objectif commun de ces 3 écoles, assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes en situation d'échec scolaire, sans qualification et sans emploi. L'eau du robinet est chargée en polluants divers. Grâce aux nanotechnologies, une entreprise a mis au point un système permettant de la purifier. C'est notre bon plan de la semaine. Regardez. L'eau, source de vie, mais quand elle est polluée, elle devient source de problèmes, non seulement pour l'environnement,
mais pour nous qui la consommons directement à la sortie du robinet. Les contrôles de potabilité des eaux de réseau ne prennent pas en compte tous les polluants, car il est pratiquement impossible de tous les rechercher. Seule une dizaine de paramètres sont généralement mesurés et plus de 3000 polluants sont aujourd'hui répertoriés. Quant à l'eau en bouteille plastique, elle ne serait pas aussi pure que le prétendent ses fabricants, selon une étude de l'association mondialement connue WWF. Et même si globalement les normes sont respectées en matière de potabilité, cela n'évacue pas pour autant d'éventuels problèmes sanitaires. Alors comment boire une eau véritablement purifiée ? La solution se trouve probablement dans la nanotechnologie, avec ce système breveté de purification directement branché au point d'entrée de l'eau de réseau. Une innovation technologique avec la création d'une nouvelle molécule appelée le Cartis, composée de charbon et d'argent pur, qui ne nécessite pas d'entretien pendant au moins 4 ans. Des avantages en termes de qualité d'eau, notamment avec la disparition du chlore. Démonstration. Ici maintenant, je vais prendre l'eau Cartis. Maintenant, ça, je vais prendre l'eau du robinet passé. Pardon. L'eau du robinet ici, passée par l'appareil Cartis. Donc c'est la même eau. Et on va tester avec le testeur de chlore. Donc on va voir avant et après. Il doit avoir du chlore, donc l'eau doit devenir jaunir puisque c'est le chlore. Le testeur de chlore. Ici. Ouais, on voit le chlore. Là, on voit bien le chlore. Voilà, on voit bien le chlore. Donc maintenant, la même eau du robinet passée par Cartis. Et là, je vais mettre autant de gouttes que je veux. Ça ne va pas jaunir parce que le système Cartis va éliminer le chlore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on lave nos fruits et nos légumes avec l'eau du robinet? Au lieu que ce soit l'eau qui lave le fruit et le légume, c'est le fruit et le légume qui va laver l'eau. Donc j'ai pris l'oignon, ça pouvait être une pomme, ça pouvait être n'importe quoi. Et on voit ici que l'eau qui était jaune est complètement transparente. L'eau a été nettoyée par l'oignon. Et qu'est-ce qui se passe après? On mange l'oignon, on mange la pomme, on mange la carotte, on mange la pomme de terre. Un produit bio qu'on a acheté, mais passé à l'eau du robinet, ce produit est pollué. L'eau ainsi purifiée conserve aussi ses propriétés naturelles, les minéraux essentiels pour la santé tels que le calcium et le magnésium. Et les avantages sont aussi économiques. Le système Cartis ne consomme pas d'électricité et une eau sans calcaire permet également de protéger la plomberie de l'habitat, sans compter les économies dans les autres secteurs ménagers. Au niveau de la lessive, plus besoin d'adoucissant. Et la durée des appareils, les appareils vont durer plus longtemps. Et plus besoin d'acheter des bouteilles d'eau. Au début, j'utilisais des bouteilles en plastique. Ça fait déjà des années. Et puis après, j'ai arrêté par rapport au bisphénol A. Après, j'ai eu l'occasion d'utiliser d'autres systèmes de purification. Là, maintenant, j'en suis venue à celui-ci tout simplement parce que déjà, au goût, elle est bonne, elle est excellente. C'est vrai qu'elle est très bonne, hein. C'est vrai que par rapport à la santé, vous savez, souvent on dit que la santé a un coût. La santé pour moi, ça passe par l'eau, ça passe par ce que nous mangeons. J'ai décidé de favoriser le purificateur d'eau tout simplement parce que j'aspire toujours à avoir une meilleure santé. Les traces infimes de polluants détectés dans les bouteilles d'eau ne présentent aucun danger pour la santé à court terme. En revanche, trouver des polluants dans des eaux aussi protégées que les eaux minérales est un vrai signal d'alerte sur la contamination de notre environnement et notamment par les pesticides. Rappelons que les polluants contenus dans l'eau seraient responsables de 80% de nos maladies. Par conséquent, l'intérêt d'une eau purifiée écologiquement n'est-elle pas devenue maintenant une urgence d'utilité publique, au-delà des particuliers qui ont les moyens financiers de se la procurer ? Emmanuel Parent, on se retrouve pour une phrase de conclusion sur les projets de la Favorite. Projets, oui, notamment à l'export, continuer de se développer, d'être présent de plus en plus dans de nouveaux pays, conquérir de nouveaux marchés. Je pense que c'est l'avenir des rhums martiniquais, l'avenir de la Favorite aussi en particulier. Voilà, projet de développement touristique du site aussi, pour accueillir de mieux en mieux notre public et leur faire vivre des expériences intéressantes au niveau de la production. Merci d'avoir été avec nous. Avant Merci de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Contact Entreprise a rencontré ce lundi 13 avril le Parti progressiste martiniquais. Une rencontre qui s'inscrit dans la suite des réunions qui se sont tenues ces dernières semaines entre l'association et la FSM, le RDM, l'UMP, le PCM, le MODEMAS et le MIM.
Contact Entreprise poursuit et intensifie ainsi son travail de rapprochement entre le monde politique et le monde de l'entreprise qui constitue l'une de ses principales missions. Contact Entreprise a lancé ses invitations aux ateliers de la mer qui se dérouleront les 22 et 23 avril prochains à partir de 9h au port de plaisance du Marin, en amont du Salon des métiers de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement. 8 tables rondes et 2 conférences exploreront plusieurs facettes de l'espace maritime et mettront en lumière son potentiel pour le développement économique. Vous pouvez découvrir les thèmes des tables rondes sur le site www.contact-entreprise.com et vous y inscrire gratuitement. Vous pouvez aussi participer en vous connectant au direct live des ateliers de la mer, #AtelierMer. Du 20 au 24 avril 2015, l'EFS lance une grande opération de promesse de don de sang. L'objectif est de récolter au moins 5000 nouveaux donneurs de sang et d'élargir la base de l'EFS pour atteindre l'autosuffisance pour les besoins de transfusion en Martinique. Soyez à l'écoute des médias dans les jours à venir et surveillez votre courrier. Plus d'informations sur le site www.faitapromesse.net. Ça y est, LibreEco, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté LibreEco.